Mesdames, Messieurs, les élus, j'ouvre donc cette séance d'installation pour ce premier conseil municipal d'installation et je laisse la présidence à Monsieur Jacquet, puisqu'il est le témoin, le doyen, je recommence, de tous les élus. Je vais aller rejoindre mes camarades. Même si la place de doyen, ce n'est pas forcément celle qui me plaît le plus. Mais voilà, donc je vais procéder aux lectures de certains articles, conformément au Code général des collectivités territoriales. Donc je vais faire la lecture. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes. Président du Conseil général, du Conseil régional et président du Conseil général. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 4e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L. 2122-5 du CGCT. Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous les impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions. Dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et au chef des services départementaux des administrations financières. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers payeurs généraux chargés de région et aux chefs de services régionaux des administrations financières. Article L. 2122-7 du CGCT. Le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Il est précisé que pour le calcul de la majorité, ne sont pris en compte que les suffrages exprimés, sans tenir compte des bulletins blancs et nuls. Le conseil municipal désigne maintenant 2 assesseurs pour constituer le bureau de vote. Comment? On fait l'appel.
Oui, ah, pardon. Alors, je vais faire d'abord l'appel de tous les élus. Donc, Taillé Michel, Julion Sophie, Présent. Berthaud Philippe, Vacherat Jennifer, Présent. Jacquet Fabrice, moi-même, Lacoste Marlène, absent, Gras Stéphane, Grimaud Michel, Présent. Gontier Philippe, Dutrémy Françoise, Morin Jean-Pierre, Sajou Evelyne, Présente. Agulana Marie-Claude, Présente. Barabès Xavier, Bouteret Anaïs. Oui. Voilà, je vais faire passer la feuille. Vous allez émarger à la ligne de votre nom. Comment? Ah, destinée. Alors, qu'est-ce qu'il désigne? Alors, je vais désigner un secrétaire de séance qui se propose. Donc maintenant, le conseil municipal va désigner 2 assesseurs pour constituer le bureau de vote. Qui se propose comme assesseur? Un deuxième? Pas d'objection? Allez. J'invite maintenant le conseil à procéder à l'élection de l'exécutif. Je vais donc recueillir les candidatures. Je suis candidat. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non. Donc maintenant, on va procéder au vote. Donc chacun va aller au bureau, mettre le nom du candidat ou pas, donc dans une enveloppe, sur un papier dans une enveloppe, et les 2 assesseurs vont s'installer. Ça sera dans l'ordre de la liste. Les gens qui... Donc tu vas commencer.
Berthaud. Christine, bien signé. Fabrice, bien signé. Marlène Lacoste. Stéphane Gras. Michel Guimau. Philippe Gontier. Françoise Vitrini. Jean-Pierre Morin.
Francini et Marie-Claude Aguilar. C'est le bouquet. Anaïs Le bouquet. On va on va procéder au dépouillement. Voilà. Il est mis sur cette table. Michel Taillet. Philippe Berthaud. Philippe Berthaud. Michel Taillet. Michel Taillet. Philippe Berthaud. Michel Taillet. Michel Taillet. Michel Taillet. Michel Taillet. Blanc. Michel Taillet. Michel Taillet. Michel Taillet. Michel Taillet. Donc j'ai 11 Michel Taillet, 3 Philippe Berthaud et 1 Blanc. Donc je peux déclarer Michel Taillet élu maire de la commune de Le Tourne.
Le conseil municipal doit tout d'abord déterminer le nombre des adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil, étant précisé que le maire doit disposer au minimum d'un adjoint. Il n'est pas possible d'arrondir à l'entier supérieur ce calcul. L'effectif légal du conseil municipal de la commune de Le Tourne étant de 15, il peut y avoir plus de 4 adjoints au maire. Enfin, plus de 4, pardon. Cette délibération est soumise au vote. Je soumets donc la proposition de 3 adjoints que je mets au vote du conseil municipal. Qui est pour les 3 adjoints? Qui est contre? Qui s'abstient? La loi 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, pour sa part, généralise le scrutin de liste paritaire dans toutes les communes, y compris les communes de moins de 1000 habitants, dans lesquelles s'appliquait le scrutin majoritaire pluridominal. Les adjoints au maire seront désormais élus au scrutin de la liste paritaire à la majorité absolue sans panachage, ni vote préférentiel. La seule dérogation applicable pour les communes de moins de 1000 habitants, afin de conserver une certaine souplesse, est qu'en cas de vacances, l'adjoint remplaçant ne devra pas nécessairement être du même sexe que l'adjoint remplacé. Une fois le nombre de postes adjoints au maire fixé, le conseil municipal approuve le dépôt immédiat des listes en vue de leur élection. Il est précisé que la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Cette liste doit être spécialement créée pour l'élection des adjoints. Celle-ci n'ayant pas de lien avec la liste des candidats aux élections municipales qui est déposée en préfecture. L'élection du maire étant distincte de celle des adjoints, le maire et le premier adjoint peuvent néanmoins être du même sexe. Les listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire doivent comporter plus d'autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Dès lors que le nombre d'adjoints a été préalablement déterminé par délibération du conseil municipal, les listes d'adjoints qui se présentent aux élections devront être complètes et toute liste incomplète ne pourra être enregistrée par le maire avant le scrutin. C'est une circulaire. Le maire invite ensuite le conseil à procéder à l'élection des adjoints. Le délai de dépôt des listes des candidats auprès du maire est fixé à 5 minutes. J'en fais 10. Il recueille les listes de candidats en fonction d'adjoints au maire qui doivent comporter autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Je constate. Monsieur le maire, pour une liste de 3 adjoints. Donc je constate qu'une liste de candidats en fonction d'adjoints au maire a été déposée. La liste donc candidats, donc il y a Philippe Berthaud, deuxième adjoint Sophie Julion et troisième adjoint Fabrice Jacquet. Il a ensuite procédé à l'élection des adjoints au maire sous le contrôle du bureau précédemment désigné. Et ça c'est sûr, c'est bon.
Taillé Michel. Sophie Julien. Berthaud Philippe. Bachelard Philippe. Jacquet Fabrice. Marlène Daco. Stéphane Gras. Simon Michel. Gauthier Philippe. Dutrémy Françoise. Morel Jean-Pierre. Pajot Emeline. Aguilana Marie-Fleur. Barabès Xavier.
ajusterai Anaïs. Nous allons procéder au dépouillement. Blanc. Philippe Berthaud. 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 Blanc. Blanc. Et 12 Philippe Berthaud. Donc la liste conduite par M. Berthaud ayant obtenu la majorité absolue, les adjoints sont immédiatement installés dans leurs fonctions. Je vous remets déjà ça.
Lecture de la charte de l'élu local. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans les conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14 du Code général des collectivités territoriales. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant, dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il était désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € et dont il bénéficie en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre de notre mandat sélectif. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation reconnu aux élus locaux et s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans ces conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et de son issue, et permettent notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile et respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Vous avez donc tous reçu la charte de l'élu. Et il faut parler, signer par le préfet.
passer à l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 4 mars 2026. Le procès verbal de chaque séance rédigé par le ou les secrétaires est arrêté au commencement de la séance suivante. Il est signé par le maire et le ou les secrétaires. Article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit explicitement que le procès verbal de chaque séance du conseil municipal doit être arrêté par lui au commencement de la séance suivante. Cette règle générale a vocation à s'appliquer au procès verbal de la séance, qui suit immédiatement le renouvellement général des conseils municipaux. À défaut de règles dérogatoires spécifiques à cette séance particulière, le procès verbal de la dernière séance d'une mandature du conseil municipal doit être arrêté par le nouveau conseil municipal issu des élections. Le procès verbal sera signé par le nouveau maire élu ainsi que le ou les secrétaires. L'absence de la signature par le secrétaire n'entraînerait pas sa nullité. Sur ce dernier PV, il y a eu des écritures inscrites à la fin de ce PV qui concerne le discours de Madame le maire. Est-ce que les conseillers qui étaient présents acceptaient que ce soit noté? On pensait que ça aussi Je pose juste la question sur ceux qui étaient présents. Je ne peux pas le dire. J'étais présente. Oui, non, mais je parle de mes conseillers qui sont. Conseiller municipal aussi. D'accord. D'accord. Donc vous êtes d'accord que ce soit J'étais inscrit. présente et je souhaite que ce soit inscrit. Oui. Il y en a qui ne sont pas d'accord que ce soit inscrit. Donc moi je vais y mettre un amendement. Alors on peut retirer ce que vous avez écrit, hein, c'est marqué. Mais pour qu'on puisse voter en connaissance de cause, le procès verbal des séances du conseil municipal a pour objet de rendre compte, de manière synthétique, la teneur des discussions ainsi que des décisions adoptées. Les propos rapportés et interventions reproduites engagent leur seul auteur et traduisent la diversité des opinions exprimées au sein du conseil municipal. Seules les délibérations et décisions formellement adoptées en séance engagent le conseil municipal en tant qu'assemblée. Lors de l'examen du projet du procès verbal de séance du 4 mars 2026, il est rappelé qu'en fin de séance, la maire, alors en fonction, a présenté un discours de bilan de mandat comportant notamment des appréciations sur le fonctionnement de l'Assemblée et sur certains élus. Plusieurs conseillers municipaux indiquent que ces propos relèvent de la seule responsabilité de leur auteur et ne sauraient être regardés comme estimant la position de l'ensemble du conseil municipal. À leur demande, cette précision est portée au procès verbal. On va le noter. Cette intervention est intervenue sans être inscrite à l'ordre du jour en séance publique au cours de la période de 6 mois précédant le scrutin municipal. Période appelant à une vigilance particulière au regard de l'article L52.1 du Code électoral. Afin d'éviter toute confusion entre, d'une part, la communication de la commune et d'autre part, l'expression personnelle ou politique d'un élu, il est expressément précisé que ce discours relève de la seule responsabilité de son auteur et ne saurait être regardé, estimant la position de l'ensemble du conseil municipal. Sa mention au procès verbal a une seule finalité de retracer fidèlement le déroulement de la séance, conformément à l'article L21-15 du Code général des collectivités territoriales. Aucune délibération ni décision n'a été prise sur le fond de cette intervention. Celle-ci ne peut être analysée comme une prise de position du conseil municipal en tant qu'assemblée. Le procès verbal de la séance 4 mars est en conséquence complété de ce sens dans le respect des exigences. On va faire ajouter ce texte. Et maintenant, on va passer au vote de ce PV. Donc, qui est pour le PV du 4 mars 2026? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, il est approuvé à la majorité. En information sur le prochain conseil municipal, il y aura donc les nominations des délégués aux certains syndicats. Il faut mettre en place. Voilà, donc on le fera sur le prochain conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions particulières diverses? Une date programmée ou pas? Non, pas de date. Ok. Ça va être rapide, mais il n'y a pas de date. Ok. Puisqu'après, il y a avril, il y aura le budget. Je pense que celui-là, il sera fait déjà avant 7 avril, c'est sûr. J'ai pas de questions particulières, j'ai pas d'autres informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais
Messieurs, mesdames, la séance est levée. Merci.